Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, c'est-à-dire que c'est une vidéo que je n'avais pas franchement prévu de faire. Mais au vu des différents commentaires que j'ai eu sur ma vidéo, je crois que c'était celle où je testais le Massico donc de chez Craftelier, celui-ci, et ben écoutez, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? Vous l'aurez vu dans le titre. En fait, il y a souvent des gens qui vous proposent et qui nous disent, voilà, telle lame de Massico va sur tel Massico, s'adapte sur tel ou tel, bref. Donc là, aujourd'hui, on va déjà ensemble, enfin, en même temps, je vais profiter de cette vidéo pour mettre mes nouvelles lames sur mes différents Massico. En tout cas, les lames initialement achetées pour tel ou tel Massico. Bon, je parle surtout du Fiskars pour dire la vérité. Et ensuite, je vais voir en fait si dans mes différentes lames, il y a possibilité d'adapter sur d'autres des Massico. J'en ai pas 50 000, j'en ai déjà beaucoup. Hein, et clairement, bon, ça fait très très longtemps que je me sers de Massico. Donc voilà, hein, ne criez pas au loup. D'autre part, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Bah, la preuve, c'est que vous avez quand même quasiment une vidéo par jour sur la chaîne depuis déjà un bon moment. Donc, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, le scrap et les loisirs créatifs font partie de ma vie depuis plusieurs décennies. Et le scrap et les loisirs créatifs font partie de ma vie par plaisir, mais aussi parfois professionnellement. Donc, c'est comme ça. D'accord? Concrètement. J'ai donc le Craftelier que j'ai acheté, qui a priori, pour certains, trouvaient qu'il ressemblait beaucoup à celui de chez Action. Je vais tout de suite vous dire, non, il ne ressemble pas du tout à celui de chez Action. C'est pas du tout la même chose, vraiment. Quand bien même vous y avez cru parce que vous avez vu à peu près la même couleur, non, il n'y a vraiment pas de ressemblance. Si ce n'est peut-être ici au niveau de la réglette. Mais bon, comment vous dire, là, la réglette, elle se fixe pas d'elle-même, hein. Clairement, moi ici, le Massico de chez Craftelier, vraiment, elle se fixe d'elle-même. Elle s'imbrique directement, en fait, dans les différents crans que vous voyez sur les côtés. Alors que celui, pardon, je l'ai maltraité, que celui de chez Action, absolument pas. Hein, c'est pas du tout la même chose. Après, voilà, chacun, il doit midi à sa porte. Je veux dire, c'est pas une critique, non, vous faites erreur. Ça peut se ressembler juste vraiment au niveau de la réglette et du fait qu'il y ait des crans pour normalement, en tout cas, bloquer la réglette et pas le papier par contre, hein, parce que j'ai lu dans le commentaire que c'est pour bloquer le papier, absolument pas. C'est vraiment juste pour bloquer la réglette et du coup avoir la rainure du milieu là où on va passer nos lames qui est bien à sa place, d'accord. Mais là, clairement, non, c'est vraiment pas comparable. Hein. Là, il y a un grand jeu. Là, franchement, il n'y a pas de jeu. Voilà, il est ressemblant parce qu'ils ont fait le même design. Ouais. Bon, c'est sûrement un constructeur identique, comme le disait quelqu'un d'autre en commentaire. Oui, probablement. Mais enfin, vraiment, au niveau qualité, il n'a rien à voir. Et voilà. Dès mes premières fois où je suis passée avec ma lame, c'est pas une lame d'ailleurs, enfin si, la lame de pliage, vous pouvez voir que je vous l'avais montré à cette époque, à ce moment-là, vraiment le noir, la partie noire de la lame a tout de suite tracé et flingué et sali définitivement la réglette. Donc c'est vraiment pas la même chose. Là, en plus elle est blanche, donc quand bien même si ça le faisait, on le verrait pas. Mais bon, tout ça pour vous dire quoi. Moi, le Massico de chez Action, j'en étais très contente, sincèrement. J'ai pas eu de chance sur les lames. Bon, bah c'est comme ça arrive. Je vous explique pourquoi. La première lame est partie en cacahuète carrément. En fait, c'est la partie centrale ici qui est partie en cacahuète et qui du coup m'a découpé un bout de réglette. D'accord, la réglette, c'est ça. Hein, c'est le truc qui vous sert à ah non, je vous dis une bêtise, c'est pas la réglette, c'est pire. C'est pire. Si je peux dire. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Déjà moi-même, si je mettais mes lunettes, je verrais mieux. Voilà, c'est par là. Donc voilà, je vais vous montrer. La lame est partie en cacahuète à partir d'ici, d'accord? Et du coup, à partir d'ici, elle a commencé à me flinguer donc le Massico. Donc vous le voyez là, sur la partie basse. Et ensuite, bah, toute la partie basse, vous le voyez. Alors attendez, je vais essayer de mettre mon ongle au bon endroit, ici. Voilà. C'est-à-dire que de là jusqu'à là, la lame a pénétré dans le plastique du Massico et m'a flingué le Massico, et ce jusqu'à ici.
Donc elle est partie en cacahuète. Pourquoi? J'en sais rien, parce que moi, bon bah voilà, quand même, j'ai quand même l'habitude de me servir de massicot. En fait, cette partie centrale a bougé, tout simplement, et au lieu de rester droite comme elle l'est là, et ben elle est partie, alors j'essaie de pas me couper, elle est partie en biais, comme ça. Vous voyez? En fait, c'est cette partie-là qui bougeait, tout simplement. D'ailleurs, vous le voyez sur la deuxième. Alors, c'est peut-être celle-là la première, finalement, et celle-là la deuxième. Et j'ai eu le même problème très, très rapidement avec celle-là. Celle-là a finalement duré un peu plus longtemps. Donc, évidemment, petite déception, mais petite, parce qu'on sait très bien les prix des Massicot Action. Donc, voilà, enfin, petite déception, enfin, ou pas déception, peu importe. Ce qui m'a embêté le plus, c'est pas les lames, c'est le fait d'avoir abîmé en fait la partie ici du massicot, ce qui fait que, quand bien même, parce que en fait, je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais je vous ai montré un endroit, c'est pas celui-là, ça part de plus loin, ça part, enfin j'ai réessayé, après vous voyez ce que je veux dire, j'ai replacé ma lame et tout, et en fait ça m'a flingué la rainure, vraiment, de ici, je vous ai dit une bêtise, je sais pas si je vous ai montré de là à là, jusqu'au bout, c'est-à-dire que là, attendez. Non, c'est de ici à ici. C'est ce que je vous ai montré. Voilà, de là à là. Parce que je suis partie comme ça. Mais après, j'ai réessayé. Ça m'a quand même reflingué ici. Du coup, ça a abîmé la fissure. Et du coup, quand bien même je pourrais remettre des lames, ça ne restera plus droit. Vous voyez, parce que c'est parti un peu en cacahuète, en coucouillette. Donc, ça va partir en coucouillette au moment où je vais recouper. Ça fera des vagues. Vous voyez, ça ne va pas faire droit. En tout cas, c'est ma crainte. Donc, je verrai si je trouve une solution ou pas. Si franchement, il fonctionne quand même ou pas, je verrai. Donc là, la question est de savoir si les lames du massicot que j'ai pris de rechange de chez Craftelier fonctionnent sur le massicot Action. Alors, j'espère que je ne vais pas regretter cette vidéo dans le sens où je ne vais pas flinguer mes lames pour rien. C'est ça que je vais dire. D'accord. Donc, sachez que moi, je garde toutes mes lames de rechange ici. Donc, j'en ai quelques-unes encore d'un des premiers massicots de chez Action qui, en fait, vendait son massicot avec 2 lames de rechange dont je me sers très peu. Mais pour l'instant, j'ai pas de problème. En même temps, c'est aussi parce que je m'en sers très peu. Voilà. Alors, au niveau de la lame, c'est vrai que c'est ressemblant. On va voir ça. C'est juste pas la même couleur. C'est effectivement très, très ressemblant. Je vous montre. Elles sont vraiment très, très ressemblantes. Vous voyez? Et je crains quand même que ça fasse le même problème ici à terme, non? Vous me direz, non, j'ai l'impression que là, elles sont mieux imbriquées, elles sont plus collées. Ici, c'est un plastique qui est transparent, alors que là, il est blanc. Vous voyez? Alors, on a une petite différence, clairement, on verra. Donc, logiquement, oui, ça devrait pouvoir fonctionner, puisque c'est, écoutez, ça me paraît être la même chose. Ça me paraît bien être la même chose. Donc, oui, peut-être qu'avec des lames à 2,50 €, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était le prix réel ou pas, ou si c'était en promo, mais bon, moi, je les ai payés ce prix-là, au moment où j'ai commandé. Donc, logiquement, eh ben, on vient mettre ici, on vient imbriquer notre... Bah, écoutez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, on va tester ça pour voir. Comme je vous dis, j'espère que je ne vais pas regretter, n'est-ce pas? Je vais attraper des petites feuilles, parce que je n'avais pas prévu des feuilles. Donc, j'ai pris 2 types de feuilles, évidemment. J'ai pris des feuilles, une feuille de type imprimante et une chute de papier. Enfin, c'est pas une chute, c'est un essai. C'était bref, du papier bien épais, d'accord? Donc, on va essayer. Alors, par contre, j'ai mis ma lame de coupe après ma lame de pli. On verra si ça fonctionne, si je la laisse, si je change ou pas. Donc, du coup, ça va me permettre de tester, de voir si le fait d'avoir coupé avec la lame précédemment du massicot, les lames initiales, hein, vendues avec, si ça va quand même couper droit ou pas. Donc, on y va, on essaye. On est sur une feuille fine. Non, alors ça n'a pas coupé du tout. Ça n'a pas coupé du tout. Enfin, un petit peu. Mais je vous dis, j'ai flingué mon massicot. Alors, est-ce que c'est pour ça? Donc, est-ce que c'est parce que la lame ne va pas plus bas? On va réessayer. Sachant que je suis sur une feuille fine. Non, j'avais pas appuyé assez fort à mon avis. On va quand même réessayer. Mais bon, ça veut dire qu'il faut quand même... Bon, il tient pas trop. Hein. Elle tient pas trop, la lame. Mais elle s'adapte. Elle tient pas trop. Est-ce que c'est parce que je l'avais mise? Peut-être. Donc voilà, il faut appuyer un petit peu, ça fonctionne même très bien. Donc c'est bon, je l'avais bien mal imbriqué, là ça y est, c'est fait. Non, enfin, mal imbriqué, oui et non. Bon, ça tiendra peut-être un chouïa moins bien que l'autre, je ne sais pas. On va, non, vous voyez, elle... Bah bon. Alors du coup, je vais la mettre après, du moins avant, je la remets. Alors ça s'imbrique, ça fonctionne. Alors après, est-ce que c'est parce que j'ai flingué avec ma lame
Moi, quand j'ai essayé, quand j'avais mes lames initiales, je sais pas. Je sais pas, mais enfin bon. En tout cas, la lame, clairement, fonctionne dessus. On appuie un peu plus fort et ça marche. Donc oui, on peut le dire, les lames de chez Craftelier, et ben écoutez, fonctionnent sur le massicot de chez Action. Alors, je vais la laisser dessus maintenant que je l'ai mise. Bon, clairement, moi, je suis pas un exemple en ce sens que j'ai vraiment pas eu de chance avec mes lames. Mes lames de base qui ont du coup je m'y attendais pas à ce que ça parte en cacahuète et du coup ça m'a flingué vraiment la rainure ici. J'ai pas l'impression que ça m'ait trop flingué ici. Je regarde comme ça, mais non, j'ai pas trop l'impression. Non, de toute façon, c'est la lame, elle est en bas, donc oui, c'est plutôt ici. Donc bon, là, ça a quand même bien flingué. Hein. C'est sur trop clair. Donc au niveau de la coupe, pour voir, ça m'a quand même l'air droit. Hein. Écoutez, ça fonctionne. En tout cas, clairement, ça fonctionne. Donc, pour ceux qui se posaient la question, oui, les lames de chez Craftelier, qui en plus déjà de base font le Massicot Pro de chez Craftelier et le Massicot Mini de chez Craftelier, fonctionnent pour notre Massicot blanc de chez Action. Donc ça, franchement, écoutez, on est content. Je vais poser mes massicots à un endroit sécurisé, n'est-ce pas? Ou pas? Ensuite, on va passer au massicot de chez Fiskars. Alors, je ne sais pas où j'ai mis la vieille lame, enfin les vieilles lames, parce que j'en ai deux. Je les ai, parce que je garde toujours, mais je sais pas où je les ai mises. Donc, on va essayer d'ouvrir proprement notre petit paquet et on va comparer nos lames pour voir. On ne sait jamais, mais bon, je pense pas qu'elles soient aussi ressemblantes que les deux autres. Et on va continuer comme ça à voir si nos lames peuvent aller les unes sur les autres. En tout cas, bon, on y gagne parce que 2,50 € les deux lames, ça fait 1,25 € contre 7,50 € chez Fiskars par exemple. C'est clair qu'on est gagnant. Alors non, là c'est pas du tout la même lame, donc j'y crois moyen. Vous voyez ce que je veux dire. La lame de chez Craftelier, elle est comme ceci. Donc je vais vous montrer ça. Alors c'est plus difficile à tenir. Celle de chez Fiskars, elle est comme ça. Donc clairement, elles n'ont aucun rapport puisque là, c'est un seul bloc. Là, non. Donc, difficilement, ça ira dessus. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc, et puis, vous voyez bien que donc chez Fiskars, moi, j'adore vraiment, hein, si je dois vous conseiller avec tous les comment ça s'appelle? Tous les massicots que j'ai pu avoir, parce que j'en ai quand même pas mal. L'air de rien, c'est le Fiskars mon préféré. Pour la bonne, celui-ci, attention, hein, je parle pas des autres. Ce modèle-là, pourquoi? Il a les 4 patins là qui vraiment vous le maintiennent, il bouge pas. Ça qui vous fixe, ça, comme celui de l'ancien de chez Stampin' Up et peut-être le nouveau, sûrement même, qui vous fixe la réglette et ça c'est top et voilà, et il n'y a pas de problème au niveau des façages des chiffres, enfin au niveau du raccord des centimètres ici, vraiment moi le Fiskars c'est mon préféré. Donc pour ceux qui se posent la question et qui ont le budget, Fiskars je crois que c'est autour de 35 € quand il n'est pas en promotion, contre 25 celui de chez comment il s'appelle, Craftelier. Je pense que Stampin' Up, c'est à peu près les mêmes os. Donc voilà, franchement, moi, mon préféré, c'est Fiskars, de tous les temps. Hein. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Et surtout, je ne suis pas là pour vous dire dépensez votre argent. Non, faut faire chacun avec ses moyens. Donc là, la lame, elle rentre très bien. Il n'y a pas de raison, ça tient très bien. Donc là, j'ai pas de souci avec ça. Je voulais juste voir donc si celle de chez Craftelier pouvait fonctionner ou pas. Ça m'étonnerait, c'est pas du tout la même forme. Hein. Par contre, vous voyez, là, il tient bien. Contrairement au Craftelier que j'ai adapté sur le... Non, c'est ce côté d'ailleurs. Non, c'est là-bas. Sur celui de chez Action, vous voyez que là, celui-là, il est fait pour, il tient très bien. Celui-ci, il tient quand même une chouillette moins bien. Pour voir là. Ouais, après, c'est peut-être moi qui ai flingué aussi la réglette. Peu importe. En tout cas, il s'adapte. Donc là, celui-là, il bouge pas, il tient. Tatati, tatata. Est-ce que là, ça... J'ai envie de vous dire que dessus, il y va, hein, mais après, il tient pas, quoi. Voilà. Dessus, il y va, clairement. Hein, est-ce qu'il va couper? On essaye. Soyons fous. Donc, je mets ma feuille. Sans appuyer trop fort, ça coupe absolument pas, évidemment. Et en appuyant un peu plus fort. Attends, parce que je voudrais quand même que toi, tu ailles par là, s'il te plaît. Ah ouais. Donc, ça veut pas, c'est pas grave. On va faire de ce côté. Tac.
C'est juste pour voir, hein, parce qu'on a bien compris que du coup ça tenait pas, donc ce sera pas absolument pas pratique. Et ça coupe absolument pas, ça va pas assez profondément, c'est clair. Donc non, sur le Craftelier, sur le Fiskars, ça fonctionne pas. Mais je m'en doutais, comme je vous l'ai dit, puisque c'est pas du tout les mêmes formes de lame. Donc déjà, j'ai remis en activité mon Fiskars, et alors là, je suis très contente. Je vais quand même regarder avec mon Stampin' Up qui du coup... alors moi, j'ai pas été contente du Stampin' Up dès le départ, l'ancien, c'est pas le nouveau. Parce que j'ai tout de suite eu des problèmes de chiffres qui s'effaçaient sur la réglette d'ici du haut. Donc ça m'a bien embêtée. Et d'ailleurs, on voit quasiment plus, je vais vous montrer. On voit quasiment plus les chiffres. Hein. Attendez. Je vais mettre ma main, on va faire la youtubeuse. Hein. Même pas, ça aide pas. On voit vraiment plus rien. Alors que là, vous voyez qu'on les voit. Voyez, là on les voit, là vraiment on voit que dalle. Donc c'est nul. Alors c'est pas du tout les mêmes formes de lames. Ça m'étonnerait que ça fonctionne, mais bon après tout pourquoi pas. Hein. Non vraiment ça rentre pas du tout. Donc voilà. Alors donc voilà, je suis contente parce que du coup j'ai remis en action mon Fiskars qui vraiment c'est mon préféré et c'est mon chouchou. J'allais en racheter un mais je regrette vraiment pas de pas en avoir acheté parce que celui-là il fonctionne extrêmement bien. C'était juste un coup de nettoyage et remettre une lame. Celui de chez pas Fiskars, celui de chez Craftelier. Honnêtement, pour l'instant, je m'en suis pas servi beaucoup. J'ai dû faire 3 craies avec, donc j'ai pas de recul. Mais pour l'instant, clairement, il m'a l'air vraiment super. Et bien sûr, point très très positif de chez Craftelier, c'est que leurs lames vont sur notre Massico Action. Donc pour répondre à ceux qui m'ont demandé, oui, les lames vont sur le Massico Action. Yes. Après, ça tient pas aussi bien, clairement, que si c'était les lames de chez Action. Hein. On va pas se leurrer. D'accord. Après, il y a peut-être un sens, mais non. Même pas. Donc alors attendez, on va quand même essayer. Alors il y va dessus, hein, ça fonctionne. Mais ça voudra dire qu'il faudra régulièrement que vous remettiez votre lame. Sauf si vous arrivez... Parce que là, en fait, elle se coince. Mais elle reste pas. Elle reste pas. Donc voilà, la lame ne reste pas coincée. Donc oui, ça fonctionne, on peut couper avec. Mais, gros bémol quand même, la lame ne reste pas fixée dessus. Ok ? Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Après, on m'a posé une question qui n'a rien à voir avec les lames. Maintenant, je m'en rappelle. C'est qu'a priori, sur celui de chez Action, effectivement, on n'a pas vraiment entre le 12 et demi... Non, entre le 12 et le 13 cm, on a un demi-centimètre où ben, on n'a pas du tout... là, vous voyez, il manque le marquage des millimètres, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être embêtant, effectivement. Bon, en même temps, c'est un appareil, comme je vous le dis, hein, qui était vraiment pas cher. Donc, on m'a demandé de vérifier, regarder si c'était le cas aussi avec le Craftelier. Donc, le Craftelier, déjà, il faut savoir que le pli, il n'est pas à 12 cm, il est à 16. Et non, il n'y a pas le... C'est pas mieux. Il y a quand même 2 mm où on l'a pas. Je vais vous montrer. Donc, en fait, que vous compreniez ce dont je parle, là, pour ceux qui ne l'auraient pas. Chez Action, on a le pli qui se fait ici à entre 12 et 12,5. D'accord? Du coup, il n'y a pas de marquage. On perd 5 mm de marquage. Hein. Alors que chez Craftelier, c'est à 15,5, disons, jusqu'à 16,5. Mais ils ont quand même pris soin ici, en fait, de graver dans le plastique directement jusqu'à 16 cm. Et puis ensuite de reprendre avec leur réglette en plastique, enfin avec leur marquage vert, à 16, 17, ils ont repris à 16, quelque chose, 16,3. Donc on a à peu près, alors est-ce que je vais réussir à vous montrer? Alors, je ne sais pas. Focus, tu te fais... Ouais, ça va être compliqué parce que c'est des couleurs très claires. Alors, est-ce que si je vous mets différemment, je vais vous pencher. On va essayer. D'accord. Le but, c'est que vous compreniez de quoi je parle. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Donc, en fait, ici, ça s'arrête. Alors, attendez, parce que moi-même, je ne vois pas très bien. Ici, ça s'arrête à 15,5 avec le marquage vert. Ils ont gravé jusqu'à 16 avec un marquage directement dans le plastique. Je pense que là, vous devez le voir. J'espère. Mais clairement, il y a un petit battement de 2 mm. Donc, entre ici et là. Vous voyez, entre là
le marquage gravé dans le plastique. Et là, il y a un petit battement qu'il n'y a pas. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis ces 2 petits millimètres là en plus. Effectivement, il y a ce petit battement là. Donc voilà, j'espère que je réponds à la question. Autant on perd 5 mm de marquage sur celui de chez Action. Là, on perd 2 mm. Bon. Après, niveau qualité, c'est pas du tout la même chose. Hein. Vraiment, j'insiste. On le sent quoi. Au toucher, c'est un plastique bien plus épais, bien plus rempli, si ça se dit. Comme voilà, pour vous montrer, comparé à par exemple à celui de chez Fiskars où il y a 0 déperdition, vous voyez. Ah, quoique, attendez. Non, parce qu'ils ont réussi à la passer en dessous, en fait, cette réglette-là, la partie entre les deux, ils ont réussi à la passer en dessous. On n'a pas franchement de déperdition. Quoique, remarquez ici, hein. Ouais, je m'étais jamais posé la question parce que quand c'est comme ça, moi, je fais un petit point sur mon papier en repérage. Donc voilà. Alors, ça peut être un défaut, mais en même temps, ouais, voilà. J'avoue que moi, ça m'a jamais gêné. Mais bon, c'était pour répondre à la question qu'on m'a posée en commentaire. Voilà. Parce que j'essaie de vous répondre à vos commentaires par écrit. Et puis parfois en vidéo. Voilà. D'accord. Donc concrètement, Kat, elle est contente puisque oui, la lame fonctionne sur le Massico Action. Mais attention, ne me dites pas non, mais ça fonctionne pas bien puisque ça ne tient pas fixé. Je vous le dis, ça ne se fixe pas réellement. Hein. Bon, là, il tient pour le coup. Mais il ne tient pas systématiquement. Et puis donc je suis contente d'avoir récupéré mon Fiskars. Et pour ceux qui se posaient la question, clairement, pour l'instant je suis contente du Craftelier, mais comme j'ai aucun recul, si vous me demandez à l'heure d'aujourd'hui quel est mon Massico préféré, c'est ce Fiskars là. Attention, il y en a plusieurs des Fiskars, je parle vraiment de celui-là, c'est le très large. Je sais plus son nom. Je sais plus son nom. D'accord, vraiment c'est mon préféré de tous les temps. Voilà. Donc eh ben écoutez, ma petite vidéo est terminée. Donc on a réussi à remettre nos petites lames partout. C'est dommage. J'avais fondé plein d'espoir sur mes lames de chez Craftelier. Mais bon, non, elles s'adaptent que aux actions pour l'instant en tout cas. Et c'est déjà pas si mal. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Et j'espère que cette petite vidéo sera utile au moins à ceux qui m'ont posé la question. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.